الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أحباب الكرام, on a rendez-vous aujourd'hui avec un hadith qudsi, un hadith divin qui est très important et qui aide le musulman à mieux cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Car chacun d'entre nous, en principe, mène une quête dans sa spiritualité. Chacun d'entre nous est censé contrôler son iman, c'est-à-dire de faire un bilan avec son iman, de voir est-ce que sa foi augmente ou diminue, est-ce qu'il arrive à mieux adorer Allah tabaraka wa ta'ala ou pas, sachant que ce chemin-là, quand on prend le chemin de la religion et qu'on commence à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben il se peut qu'on se fatigue ou qu'on tombe. Il se peut que tu tombes, il se peut que tu marches, il se peut que des fois tu es en train de ramper, d'autres fois tu es en train de courir, et donc ta situation varie d'une période à une autre. Tu aimerais être constant dans ton cheminement vers Allah, tu aimerais être droit comme Allah te l'a demandé, mais tu as du mal. Eh bien, retiens une chose, tu peux avoir du mal, ça je peux l'entendre, mais par contre ne lâche jamais ce chemin. Ne lâche jamais ce chemin. Reste sur ce chemin jusqu'à ce qu'Allah envoie l'ange de la mort pour prendre ton âme. Ne lâche jamais le chemin de la religion. Et tu vas voir que les diables, parmi les humains et parmi les djinns, ils ne vont pas te laisser tranquille. Ils vont tout faire pour corrompre ton cœur et t'amener à ta perte. Et le hadith que l'on va étudier ensemble, Inch'Allah, va te mettre bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala le tableau bien clair devant tes yeux. C'est-à-dire qu'avec ce hadith bi'idhnillah, tu vas comprendre comment est-ce qu'on va vers Allah subhanahu wa ta'ala. Comment est-ce que je peux gagner l'amour d'Allah azza wa jal. Ce hadith, on a dit, c'est un hadith qudsi, il est rapporté par l'imam al-Bukhari. Abu Huraira radiyallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit, c'est donc un hadith qudsi. Allah tabaraka wa ta'ala a dit: quiconque se fait l'ennemi de l'un de mes walis, de mes alliés, je lui déclare la guerre. Quiconque se fait l'ennemi de l'un de mes alliés, mais qui sont les alliés d'Allah? Ça, on va en parler. Et justement, l'objectif de cette khutbah, c'est que tu ressortes de la mosquée en ayant comme objectif, et toi qui écouteras l'enregistrement, en ayant comme objectif d'être un parmi les awliya, un wali, c'est-à-dire un allié d'Allah. Et on va voir comment être un allié d'Allah. On va le voir, bi'idhnillah. Allah Ta'ala, il dit: quiconque se fait l'ennemi de l'un de mes walis, de mes alliés, je lui déclare la guerre. T'imagines un petit peu? Je lui déclare la guerre. Ensuite, Allah Subhanahu wa Ta'ala, il nous dit: mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose plus chère pour moi que ce que je lui ai imposé. La chose qu'Allah Ta'ala aime le plus, c'est les actes obligatoires. Où en es-tu par rapport aux obligations de notre religion? Où en es-tu par rapport à salat? Où en es-tu par rapport au fajr? Où en es-tu par rapport au fait de délaisser le haram? Où en es-tu par rapport au fait de ne pas manger ce qui est illicite? Où en es-tu par rapport à la zakat, qui est une obligation? Où en es-tu par rapport au hajj? Toi qui depuis des années, tu es en train d'économiser, construire, et jusqu'à maintenant, tu n'as pas encore fait le hajj. Où en es-tu par rapport aux obligations d'Allah? Posez-vous la question, ya ibadallah, vous allez tous mourir, quittez cette dunya. Et l'argent que vous avez économisé, c'est les héritiers. Ils vont se chamailler, s'entretuer même pour récupérer votre argent, vos biens. Profite de ta santé, profite de tes biens et va faire le hajj si tu ne l'as pas encore fait. Jusqu'à maintenant, tu ne sais pas sortir la zakat, tu ne sais même pas comment calculer la zakat. Aïb, wallahi aïb. Ça fait partie des piliers de l'islam. Combien de musulmans et de musulmanes ne savent pas calculer la zakat? Il te dit: moi, c'est tous les mois de janvier que je sors ça. Tous les mois de janvier, tu calcules ça avec le calendrier grégorien? Ah, déjà, tu commences bien. Les gens, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Les obligations d'Allah, elles ne sont pas respectées. Et regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit quoi? Toi qui veux aller vers Allah, commence déjà par souder l'obligatoire. Allah ta'ala, il nous dit: et mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose plus chère pour moi que ce que je lui ai imposé. Puis, ça y est, tu as fait l'obligatoire? Écoute maintenant ce qui arrive.
Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Donc tu veux gagner l'amour d'Allah? Soude l'obligatoire, multiplie les œuvres surrogatoires. Les œuvres surrogatoires, c'est quoi? C'est les actions qui ne sont pas obligatoires. As-sunan, c'est-à-dire les prières que tu vas faire avant Dhuhr par exemple, après Dhuhr. Ça, c'est ce qu'on appelle du surrogatoire. Jeûner le lundi et jeudi, ça c'est un jeûne surrogatoire. Jeûner Ramadan, ça c'est un jeûne obligatoire. Donc il y a obligatoire, il y a surrogatoire. Plus tu vas multiplier les œuvres surrogatoires qui ne sont donc pas obligatoires, plus tu gagneras l'amour d'Allah. Et écoute bien, et Allah il nous dit, c'est Allah Ta'ala le maître qui parle. Il dit, et lorsque je l'aime. Maintenant, le serviteur il est aimé. Qu'est-ce qu'il a exactement en retour? Et lorsque je l'aime, je suis son ouïe par laquelle il entend. C'est-à-dire que tu n'entendras que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de toi. Tu n'entendras pas ce qui est illicite, tu t'en écarteras. Et je serai sa vue par laquelle il voit. Tu ne verras que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut que tu vois. Tu ne regarderas plus le haram. Toi qui as du mal à baisser ton regard et à esquiver les sites où il y a de la pornographie, etc. Sa main par laquelle il saisit et son pied par lequel il marche. S'il me sollicite, je lui donne assurément. Et s'il cherche refuge auprès de moi, je le protégerai certainement. Le hadith, vous avez vu, il est très fort en sens. Il contient énormément de leçons. Et j'ai pas envie de m'attarder sur l'explication de hadith, car on est dans une khutbah, mais on va essayer, Inch'Allah, de prendre les principaux enseignements à tirer de ce hadith. Premièrement, les alliés d'Allah, qui sont-ils? Parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il dit au début que celui qui prend un parmi ses alliés pour ennemi, Allah il lui déclare la guerre. Qui sont les alliés d'Allah? Qui sont les alliés d'Allah? Qu'est-ce qu'un wali? On entend souvent aujourd'hui, d'ailleurs même dans nos villages, on entend ici, il y a wali fulan, il y a le wali un tel, ici il y a un wali, lui c'est un wali, eux ils invoquent le wali. Et on verra après que tout cela c'est pas correct, c'est même du shirk d'invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'un wali dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala? Allah tabarak wa ta'ala nous donne la définition dans Surat Yunus, dans le verset 62 et 63. Allah ta'ala il nous dit, Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Voilà qu'est-ce qu'un wali. C'est un mu'min muttaqi. Un wali, Allah tabarak wa ta'ala il nous dit ici dans le verset, en vérité les bien-aimés d'Allah seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront point affligés. Donc les alliés d'Allah, ils seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront point affligés. Qui sont-ils? Ceux qui croient et qui craignent Allah. Voilà qu'est-ce qu'un wali dans la religion d'Allah. C'est quelqu'un qui croit en Allah et qui le craint. Kullu mu'minin muttaqin. C'est tout croyant qui est pieux. Et ça c'est l'objectif à viser. C'est l'objectif à viser. Si tu veux être quelqu'un auprès d'Allah, sois un wali. D'accord? Sois un wali. Et attention, ne te dis pas qu'après certaines années d'efforts, tu peux te permettre de venir dire je crois que je suis un wali là, c'est bon, là je suis un wali. Attention, hein. Ceux justement qui cheminent vers Allah, ils voient toujours quoi? Un axe dans leurs adorations. Ils voient toujours qu'ils ont des manquements, qu'ils ne sont pas au point, qu'ils auraient pu mieux faire, qu'ils auraient pu être plus reconnaissants, qu'ils auraient pu mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quelqu'un de réellement sincère, jamais il va dire de lui, moi je suis un wali, moi. Non, non. D'ailleurs quand on regarde les compagnons radiyallahu anhum, c'était pas leur éducation. Qui parmi eux a dit, moi je suis quelqu'un de très pieux? Qui? Abu Bakr radiyallahu anhu. Quand Hanzala, dans le hadith rapporté par Muslim, il a dit nafaqa Hanzala. Hanzala il est devenu hypocrite. Et Abu Bakr lui dit pourquoi? Il lui dit quand on est chez le prophète il nous rappelle le paradis et l'enfer comme si on les voyait de nos yeux. Et quand on retourne auprès de nos familles, on oublie beaucoup de ce qu'on a entendu auprès du prophète. Abu Bakr lui dit je ressens la même chose que toi. Omar radiyallahu anhu, il va voir Hudhayfa ibn Yaman, il lui dit tu as la liste des noms des hypocrites. Est-ce que mon nom il est dedans? Ça c'est Omar radiyallahu anhu. Il avait peur d'être un hypocrite. Vous imaginez? Et Aïcha elle avait peur pour elle de l'hypocrisie. Asma bint Abi Bakr pareil. Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, tous ces grands compagnons, ils avaient peur pour eux d'être hypocrites. Ils avaient peur.
Et toi aujourd'hui tu viens, tu dis moi je suis quelqu'un de... Moi je suis bien dans la religion. Ouais, tu veux que je fasse quoi de plus? Je donne de l'argent à ma mère, je prie, je fais du mal à personne. Ouais, ça c'est la définition quand on commence à mettre les pieds dans le terrain du dîn. Quand tu apprends la religion, c'est pas comme ça. Toujours de la remise en question. Tu es toujours là à essayer de faire mieux. Et donc, Al-Wali, vous avez compris, c'est toute personne croyante et pieuse. Ensuite, Ibn Hajar, rahimahullah, lui, concernant sa définition de Al-Wali, il dit dans Fath al-Bari que Al-Wali, c'est celui qui est alim billah, qui connaît Allah Ta'ala. Qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui est constant dans l'adoration d'Allah. Et qui est sincère dans ses adorations. Il ne cherche pas à shuhra sum'a. Il ne cherche pas à être pointé du doigt et qu'on dise, mashallah, lui, à être célèbre, avoir un titre honorifique. Non. Et les meilleurs alliés d'Allah, sans aucun doute, c'était les prophètes et les messagers. N'est-ce pas? C'était les meilleurs awliya. De même, ceux qui ont obéi à Allah et au prophète, alayhi salatu wassalam, depuis Nabi alayhi salam jusqu'à notre jour, il y reste encore des gens qui sont des awliya. Des alliés d'Allah, il en reste. Si tu as compris la définition, tu as compris qu'il en reste, alhamdulillah. Et ça fait partie du jahl, de l'ignorance, qui a apparu au cours des derniers siècles, où les gens aujourd'hui prétendent qu'être un allié d'Allah, c'est dédié qu'à un tel qui est mort dans tel village, parce que c'était quelqu'un qui faisait des efforts dans la religion. Et ils vont dire, lui, c'est le wali. Des personnes qui sont ignorées, qu'on ne connaît même pas. Ni on les connaît pour l'adoration, ni pour la science. On les appelle wali. Et des fois même, c'est des personnes qui appellent à des grands péchés, voire du shirk. Et aujourd'hui, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de demander à Allah, il va demander au wali, qui est dans sa tombe. Mais tu n'as pas compris que celui qui est dans sa tombe, il a besoin de tes invocations, et c'est pas l'inverse? Comment ça, toi, tu as besoin de ces invocations? Pourquoi tu n'invoques pas Allah direct? Allah, tu lui parles sans intermédiaire. Enfin, ça c'est concernant la définition de l'wali. Ensuite, Allah tabarak wa ta'ala, il dit, et mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose qui m'est plus chère que les œuvres obligatoires, que ce que je lui ai imposé. Et là on comprend qu'il y a un ordre dans le cheminement spirituel. Commence pas par les œuvres surrogatoires et après tu fais les œuvres obligatoires. Non, soude l'obligatoire et après concentre-toi sur le fait de faire beaucoup d'œuvres surrogatoires. Mais le frère, il prie même pas le fajr et il blâme tout le monde parce qu'ils font pas des aumônes comme lui. C'est bien de faire des aumônes, akhi, c'est très bien. Mais l'aumône, c'est une œuvre surrogatoire et tu pries jamais le fajr. Et je suis pas en train de dire que parce que tu ne pries pas le fajr, tu n'as pas le droit de donner des aumônes. Non, je suis en train de te dire ce qu'Allah il aime le plus. Maintenant, toi qui as l'habitude de donner des aumônes, c'est très bien. Soude maintenant le fajr et garde les aumônes. La meilleure des œuvres obligatoires, c'est la prière. Allah tabarak wa ta'ala, il a dit wasjud, prosterne-toi waqtarib, et rapproche-toi. Et la prosternation, ça rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on prenait le temps de bien prier, si on prenait le temps de savourer la salat, de donner le droit à la prière et de ne pas la prier bâclée sans savoir ce qu'on a récité, sans savoir combien de rak'at on est en train de prier, tellement on prie vite, si on prenait le temps, on adoucirait un peu plus notre cœur. Notre cœur qui a durci aujourd'hui par la dunya. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est quand il est prosterné. Il a dit multiplier les invocations. Et ce hadith, il est rapporté par l'imam Muslim. Donc, soude l'obligatoire. Et on les voit même dans Ramadan. Comment la mosquée elle est pleine pour Tarawih et les gens se blâment. T'es pas venu pour Tarawih? Vas-y, arrête, mon frère, fais des efforts. T'as eu la récompense pour Tarawih? Fajr, il n'y a personne. Dhuhr, ça se trouve, comme c'était son jour de repos, il dormait. Il a dormi jusqu'au Asr, voire jusqu'au Maghrib. Donc, il va te tirer les oreilles pour Tarawih. Et les actes obligatoires qu'il est en train de rater, ça ne le dérange pas. Ça ne le dérange pas. Comprends, toi qui veux aller vers Allah, toi qui chemines vers Allah, qu'il y a des priorités. 1, je soude l'obligatoire. Pareil pour vous mes sœurs, avec le hijab et shara'i. Soudez ce qui est obligatoire mes sœurs. Qu'Allah il vous préserve mes sœurs. Vous écoutez des rappels depuis des années. Ça fait des années, vous avez envie de franchir le pas. Jusqu'à maintenant, vous bloquez pour des raisons qui sont, pour beaucoup d'entre elles, futiles. Malheureusement.
Donc Allah Ta'ala, ce qu'il aime le plus, c'est les œuvres obligatoires. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des œuvres surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. » Et là, on arrive au point le plus important de ce hadith, c'est l'amour d'Allah. Tu sais mon frère, tu sais ma soeur, si dans tes adorations, tu ressens à chaque fois que tu fais une adoration al-mahabba lillah, l'amour pour Allah, ton adoration n'aura pas le même goût. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il demandait à Allah, Allahumma inni as'aluka hubbak. Oh Allah, je te demande de m'accorder ton amour. Wa hubba man yuhibbuk. Et l'amour de ceux qui t'aiment. Et l'amour de toute action qui me rapproche de ton amour. Wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbik. Le prophète alayhi salatu wassalam, il aimait vraiment Allah. Il l'aimait. Et c'est beaucoup plus facile de faire une action quand on aime que quand on ne ressent rien. Regarde dans un couple, quand l'homme aime sa femme, la femme aime son mari. Tu as vu ce sentiment fort qui est partagé entre les deux, ce sentiment qui est très fort leur facilite de faire beaucoup de choses l'un pour l'autre. De changer des habitudes qu'ils avaient depuis qu'ils sont tout petits et qui dérangent l'autre. Parce que souvent c'est ce qu'on a dans les couples. J'ai grandi comme ça. Oui mais moi mon père, ma mère elle m'a pas enseigné ça. Mais quand on aime, on change. Combien de personnes, parce qu'ils aimaient, ils sont tombés même dans la cigarette? Combien de personnes, parce qu'ils aimaient, ils sont tombés dans la fornication? Le sentiment d'amour, quand il pénètre les cœurs, il transforme la personne. Et si réellement on aime vraiment Allah Ta'ala, Wallahi les frères, ça va se ressentir. Tu seras une machine à faire des bonnes actions. Tu vas te réveiller et tu vas t'endormir en pensant qu'à une chose: comment faire pour augmenter mes hasanat? Comment faire pour continuer à avancer vers Allah? Moi qui aime Allah, comment faire pour que les gens aiment Allah? Et ça, c'est une personne qui a réellement compris la mahabba d'Allah. Mais aujourd'hui, on dit j'aime Allah, mais il n'œuvre pas. Il fait rien, ni pour lui, ni pour les gens. Il n'apporte rien, ni à sa propre âme, qu'il a usé par la dunya, ni à son entourage. Son seul grand souci, c'est la dunya, l'argent, le luxe, le confort. Il court, mesquine. Elle court, elle n'a pas le temps. Ça y est, c'est devenu des machines. Ils n'ont plus le temps d'entretenir leur cœur. L'amour. L'amour, chose qui nous manque. On parle souvent dans les khotab de la peur d'Allah, de taqwa Allah, etc. N'est-ce pas? De la peur du jour du jugement. Mais mêle à tes adorations de la mahabba, de l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas voir à quel point tu vas augmenter en bonnes actions et tu vas trouver un plaisir à faire ces adorations. Mais quand il n'y a pas d'amour dans le cœur, ou que l'amour est faible, tu es un fainéant, un paresseux. Quelqu'un qui se dit, bon, il reste encore le temps pour salat. Bon, c'est pas grave si j'ai pas fait ça. C'est pas grave, j'ai fait de toute façon l'obligatoire, la sunna c'est rien. J'ai pas lu le Coran, c'est rien, de toute façon j'ai pas de péché. Et voilà, on est négligent. Mais quelqu'un qui aime, vous savez qu'est-ce qu'il disait? Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, il disait, écoutez bien, si vos cœurs étaient bons, vous ne seriez jamais rassasiés de la parole d'Allah. Si nous, nos cœurs, ils étaient bons, jamais on se serait rassasiés de la parole d'Allah. On voudrait toujours entendre parler de notre bien-aimé Allah Jalla fi'ula. Mais les cœurs, ils sont fatigués, malades. Ils ont été corrompus par les péchés. Et après on se dit, pourquoi j'arrive pas à écouter des rappels? Pourquoi j'arrive plus aujourd'hui à faire des adorations? J'arrive pas à lâcher le haram. Ton cœur, tu lui as mis un coup de massue. Lave-le, nettoie-le. Commence par les invocations. Demande à Allah qui te libère. Par quoi? Par le dua. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit ad-du'a huwa al-ibada. Que l'invocation c'est l'adoration. C'est l'adoration même. Et aussi n'oublie pas que le dhikr est un moyen de gagner l'amour d'Allah. Multiplier le dhikr. Le prophète alayhi sallam n'a-t-il pas dit à Mu'adh après la prière? Il a dit, n'oublie pas de demander Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Oh Allah, aide-moi à t'évoquer, à faire du dhikr, de dire subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Ala dhikrika wa shukrik, à te remercier, à être reconnaissant, wa husni ibadatika, et à t'adorer convenablement. Invoque Allah, va vers lui, change de fréquentation, change d'environnement, viens un peu plus à la mosquée. Nettoie un petit peu tous ces numéros qui t'éloignent d'Allah dans ton téléphone. Nettoie. Il veut changer mais il reste le même.
Il fait aucun pas vers Allah. Alors que si tu fais des pas vers Allah, Wallahi al-Azim, tu vas voir rapidement, Allah subhanahu wa ta'ala va t'ouvrir toutes les portes qui mènent à la guider. Mais fais des efforts. Commence. Fais un peu. Tu verras au début, c'est un peu difficile parce que Shaitan, il ne va pas te laisser. Tu crois qu'il va te laisser après tant d'années où vous étiez intimement liés? Tu crois qu'il va te lâcher comme ça? Mais fais des efforts pour lui. Allah te facilitera. Dans le hadith, on voit, et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi jusqu'à ce que je l'aime. Ne cesse, ça veut dire, il est mustamir, il est constant dans le fait de faire des bonnes actions. Il est constant dans le fait de faire des œuvres surrogatoires. Ensuite, un signe qui prouve l'amour d'Allah sur le serviteur, c'est qu'il n'écoute que ce qu'Allah aime. Il ne voit que ce qu'Allah aime. Il ne touche avec ses mains que ce qu'Allah aime. Il ne va avec ses pieds que dans les endroits qu'Allah il aime. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il dit, s'il me sollicite, s'il m'invoque, je l'exauce. S'il cherche protection, s'il cherche refuge auprès de moi, je le protège. Et ici on y voit l'importance aussi de la protection divine. Tu veux la protection d'Allah? Toi mon frère qui a peur de l'ayn, de l'mas, de sihr, de l'djinn. On entend aujourd'hui toute la journée les gens ils nous appellent, s'il te plaît, Ruqya, s'il te plaît, Ruqya, s'il te plaît, j'ai peur du mauvais œil, mal occulte, etc. Rapproche-toi d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu seras préservé. Un bouclier te protégera. Allah ta'ala te protégera. Et sache que quand tu es de cette manière-là, pieux et un allié d'Allah, t'invoques Allah, ton invocation occupe un rang spécial auprès d'Allah. Elle monte rapidement au ciel. Anas ibn Malik radiyallahu anhu, c'était à Al-Basra. Ce compagnon, on lui a dit, ta terre elle est sèche. Fais des doigts pour que la pluie tombe. Il a fait ses ablutions, il est parti à l'extérieur, il a fait 2 rak'at. La pluie elle est tombée et quand ils ont regardé la pluie elle est tombée où? Elle est tombée pile poil sur sa terre, elle a dépassé juste un petit peu sa terre. Ça c'est des awliya. Ça c'est des alliés d'Allah. Elles sont nombreuses les histoires. Wallah al-azim, elles sont très nombreuses. Les gens qui sont proches d'Allah, ils font des doigts, le doigt, il est mustajab. Et il faut savoir une chose, c'est que tu vas te dire, mais attends, un tel il est pieux, il a invoqué Allah, mais son invocation n'a pas été exaucée. Tu te trompes. Écoute ce hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad, selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand une personne fait une invocation, sans que celle-ci contienne un péché, ou bien ou bien une rupture de lien de parenté, Allah Ta'ala va lui donner une des 3 choses suivantes. 1. Soit Allah lui accélère l'exaucement de son invocation. 2. C'est qu'Allah lui réserve cette invocation pour l'au-delà. C'est-à-dire que c'est une récompense qui l'attend le jour du jugement. 3. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui écarte un mal équivalent par cette invocation qu'il a faite. Donc, qu'est-ce qu'on retient ici? On retient ici que le croyant, dans tous les cas, il est gagnant avec Allah subhanahu wa ta'ala dans son invocation. Et que plus il va se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus il sera protégé de tomber dans les péchés. Il sera protégé de tomber dans les dhunub, les kaba'ir, les grands péchés et les petits péchés. De même, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala, il aura l'exaucement de son invocation. Comprenez dans ce hadith qu'on ne fait pas de mal aux alliés d'Allah, sinon tu déclares la guerre à Allah. Comprends de ce hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il aime le plus, c'est les œuvres obligatoires. Comprends que tu as soudé l'obligation, tu veux gagner son amour, multiplie les œuvres surrogatoires. Qu'Allah tabarak wa ta'ala nous accorde une bonne compréhension de sa religion. Qu'Allah azza wa jalla nous facilite d'œuvrer, de cheminer vers lui jusqu'à devenir des awliya, des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, des pieux, des gens qui écoutent et qui mettent en pratique. Sallallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum.